Les femmes ne te respectent pas si tu n'es pas en rétention séminale. Si tu ne fais pas de nofap, elles ne te respectent pas. Et je t'explique ça dans cette vidéo. En fait, là, ce soir, moi, je travaille beaucoup, comme tu le sais. Je suis en grande période de nofap actuellement, en grande période de rétention. Et je passe énormément de mon temps à avoir des actions qui sont vraiment basées sur le business, sur vraiment être focus et avancer dans ma vie. Vraiment, c'est pas des actions de teubé ou genre plaisir rapide, machin truc, manger du fast-food, etc., etc. Donc là, ce soir, j'avais un petit temps de libre, on est samedi soir, et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais appeler une petite meuf que je connais, machin. Et cette meuf-là, c'est vrai que je ne lui réponds pas souvent. Je ne lui réponds pas souvent parce que je ne vais pas passer mon temps à lui répondre H24, puisque à chaque fois que je lui envoie un message, elle me répond dans la minute. Donc moi, je ne vais pas lui répondre dans la minute, parce que j'ai des trucs à faire, je dois répondre aux clients, etc., etc. Donc elle vient à la maison, elle arrive, elle est toute belle, etc. Moi, je suis tout sourire, je suis tout content, tu vois. Je suis content de la voir, etc., etc. La meuf, elle me dit, ouais. Ça va, je suis content de te voir, machin, mais tu réponds jamais à mes messages. Elle me dit, tu es égoïste, Valentin. Tu penses qu'à toi, tu penses qu'à tes chaînes YouTube, qu'à tes business, etc., etc. Ça commence à me saouler. Moi, je lui dis, attends, il y a quelque chose que tu comprends pas là. Et tu sais, petit à petit, je lui explique plein de trucs. Là, par exemple, je venais de lui payer son Uber. Au moment où elle arrive, on a commandé une pizza pour qu'elle mange. Qui c'est qui va la payer, la pizza? C'est moi. Et en fait, je suis en train de lui expliquer les choses de la vie, quoi. Je suis en train de lui expliquer que si elle veut avancer dans sa vie, il va falloir se focus un minimum, tu vois. Et si elle veut pas le faire, ça va être un autre homme qui va s'en occuper. Donc, en l'occurrence, c'était moi. Et en fait, ça, les gars, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est que les meufs que vous allez rencontrer, elles ne comprennent pas le process. Là, par exemple, elle ne comprenait pas le process. Elle ne comprend pas que je fais 12 heures dans la journée et que je ne lui réponds pas. Mais je préférerais lui répondre. C'est que H24, je suis basé sur des opérations, sur des actions qui sont beaucoup plus intéressantes et qui sont beaucoup plus long terme. Si moi, je me fierais que à mon instinct, je lui répondrai toute la journée et j'irai la niquer toute la journée. Tu vois, je serai tout le temps avec elle. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça, tu vois. Et là, je lui explique, elle comprend pas. Et du coup, à la fin, on s'est un petit peu embrouillé et je lui ai dit de partir parce qu'en fait, elle ne comprend pas les trucs. Et ça, c'est une deuxième clé de la rétention séminale. C'est ce que je vous en parle souvent, les gars. C'est que à partir du moment où tu es en rétention, tu vas pas te faire berner par une meuf comme ça. Tu sais qu'un cul, des seins, même si elle était jolie, hein, mais un cul, des seins, ça se retrouve facilement. Tu n'es pas en mode, oh putain, mais imagine, je la perds. Non, 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 tu te fais pas simp. J'ai une troisième anecdote à vous raconter par rapport à ça. Cette meuf, elle part, et là, il y a 15 minutes, quoi. Elle met un message sur WhatsApp. C'est pour vous dire à quel point il y en a, vous êtes des enculés, vous servez à rien, vous êtes en train de dérégler le marché. Et ça sert à rien de faire ça parce que finalement, elle va pas baiser avec toi, mais elle va baiser avec moi. Donc ça sert à rien ce que tu fais. Elles vont baiser avec les mecs qui sont focus, elles vont baiser avec les mecs qui sont déterminés, et elles vont pas baiser avec les mecs qui simp comme ça. Elle met un message sur WhatsApp en mode « Oh oui, quiero un helado ». Genre, elle voulait une glace, tu vois. Et du coup, il y a un autre mec. En plus, c'était marqué plus 33. Donc, le mec, c'était un numéro français. Tout le mec, c'est un teubé. Et il lui envoie. Donc, c'est une conversation WhatsApp où elle demande en gros une glace. Et le mec, il lui envoie une commande Pedido Ya. Donc, c'est une commande Uber Eats. Et il lui envoie la glace. Il lui dit voilà, c'est commandé, elle arrive. Et elle met oh, c'est trop bien. Oh, ça sert à quoi de faire ça? Elle va paniquer avec toi. Tu vois, et ça, c'est ces putains d'enculés qui sont en train de dérégler le marché et qui ne comprennent pas comment ça marche. Elle va se servir de vous pour payer ses glaces, pour payer ses conneries, pour payer ses trucs à la con. Et après, derrière, elle est raniquée avec un autre mec qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus focus dans sa vie. Faites vraiment attention à ça, les gars. Et surtout, faites vraiment attention à votre énergie. Parce que là, par exemple, il y a une autre meuf qui arrive parce que je m'en fous. J'ai des options, je m'en bats les couilles, je suis pas là perdu à me dire oh putain, comment je fais pour avoir une meuf, etc. La meuf, elle a essayé de me niquer, elle a essayé de faire un peu la star avec moi, bim, bam, boum, terminé. Elle bouge et j'en rappelle une autre, tu vois. Mais il faut vraiment comprendre que la rétention, c'est primordial pour pas vous faire marcher dessus. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas le principe simple que l'homme veut toujours du sexe et la femme veut toujours de la sécurité, quand l'homme veut toujours du sexe, la femme va toujours échanger du sexe contre de la sécurité. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas vous faire berner par le sexe. C'est pas possible. Vous pouvez pas aller à vos émotions toute la journée par le sexe. Sinon, vous allez vous faire berner par les femmes. Quand vous voyez des meufs d'OnlyFans qui font 1 million d'euros par mois, 1 million d'euros par mois, 1 million d'euros par mois. Les gars, Sophie, je sais pas quoi, là, la meuf aux États-Unis, elle a fait 1 million d'euros sur son premier mois d'OnlyFans. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous comprenez qu'en fait, le marché est totalement déréglé et que certains mecs payent pour avoir de l'attention, mais parce qu'ils n'arrivent pas à gérer en bas. Or que si tu ferais 2, 3, 4 mois de nofap, tu fais attention à ton alimentation, tu vas un peu au sport, tu commences à aborder des femmes, t'aurais des femmes. T'aurais peut-être pas 7 avions de chasse, mais t'aurais des femmes. Mais en fait, c'est trop difficile. Ça, pour 99% des mecs, c'est trop difficile. Donc, ils se laissent berner, ils écoutent leurs émotions et ils font que de la merde. Le fin mot du débat, les gars, c'est que les femmes s'en foutent de ton histoire. Les femmes s'en foutent de ton nofap. Les femmes s'en foutent de tous les efforts que tu peux faire. Tout ce qu'elles voient, c'est le résultat final. Cette meuf-là, elle voit pas que je vais à la salle pour essayer de me muscler. Cette meuf-là, elle voit pas tous les efforts que je fais sur mon business 12 heures par jour. Cette meuf-là, en fait, elle arrive, elle profite du taxi payé, elle profite
profite de la pizza payée, elle profite de ce soir on allait aller au Delirio, enfin bref, on va pas y aller du coup, mais elle profite d'aller là-bas, gratuit, tout payé, etc. Et en fait, ça, c'est la vie d'une femme. La vie d'une femme est en règle générale, bien sûr, pour 90% des femmes, beaucoup plus facile. Et elles n'ont même pas idée de ce que c'est un mec qui travaille, un homme alpha, si on pourrait dire, un homme qui travaille pour ses buts. Elles n'ont même pas idée. Tu sais, ça me fait souvent penser à une anecdote d'une femme que j'avais rencontrée et qui me disait putain, Valentin, t'es passionnant, machin, premier soir, ça se passe super bien. On est ensemble, ça se passe super bien. Elle me dit, waouh, c'est super ce que tu fais, le nofap, machin. On arrive un dimanche. Et un dimanche, je lui dis, bah non, je peux pas sortir, j'ai ça. Et elle me dit, ah ouais, mais en fait, elle est nulle ta vie. Ah ouais, ça pue la merde. Je lui dis, bah non, mais le dimanche, faut travailler quand même, faut faire des actions, faut continuer. Et puis même la rétention, ça, c'est encore le dimanche aussi, tu vois, faut que je fasse attention. À ça le dimanche, enfin, tu fais attention tous les jours de la semaine. Et elle me dit, ah ouais, mais en fait, c'est un enfer. Je pensais que c'était bien, mais en fait, non, c'est pas bien. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut pour avoir du succès. Et donc, ils sous-estime les tâches à faire. Tu vois. Là, par exemple, cette meuf-là, elle croyait quoi? Que c'était son père qui allait payer le taxi? Ben non, c'est le travail. Il faut bosser, il faut toute la journée bosser. C'est pour ça que je peux pas lui répondre. Et elle était bien contente quand même que sa pizza soit payée, que son Uber soit payé, etc. Et par contre, elle me met quand même dans la gueule que je suis égoïste. C'est une histoire vraiment que je voulais vous expliquer parce que vous allez sûrement tomber sur des meufs comme ça et ne vous laissez pas berner. Ne commencez pas à simp juste pour un cul ou juste pour niquer. À partir du moment où vous êtes en rétention séminale, je sais pour les gars qui sont en rétention séminale, ils comprennent. Mais à partir du moment où tu es en rétention séminale, tu t'en fous d'un cul, tu t'en fous des seins. Tu es en mode, c'est bon, tu peux en avoir plein. Tu as compris, tu es en mode estime de toi-même qui est beaucoup plus haut que le désir que tu as d'avoir un corps charnel. Mais je voulais vraiment vous dire de faire attention parce que ce désir-là peut ruiner vos vies. J'ai compris ça... Je l'ai compris, ça fait longtemps, mais je l'ai encore plus compris récemment quand j'ai vu un mec qui avait 2 millions de patrimoine et qui s'est fait totalement baiser par une 5 sur 10. La 5 sur 10, elle a tout pris. Quand je te dis 5 sur 10, c'est parce que la meuf, elle est vraiment méchante. Elle lui a fait des coups dégueulasses, etc., etc. Enfin bref, c'est horrible. En plus, elle n'est pas terrible physiquement. Et elle lui a pris quasiment la moitié de sa fortune, tu vois, grâce à des trucs immobiliers, etc., etc. Et en fait, ils se sont séparés. Elle est retournée en Argentine et lui, il est resté au Paraguay et il lui arrivait que des trucs de fou à cause de cette meuf-là. Tout ça parce que ce mec-là, il n'avait pas d'option. Il n'allait pas trop à la salle. Il n'était pas trop en train de se muscler. Il n'était pas dans, tu vois, il avait fait un petit peu son argent et tout le reste, il n'avait pas trop de tchatch. Il était un peu timide. Moi, je l'ai rencontré. Il était un peu dans son coin. Et ben la meuf, elle en a profité. C'est pour ça que les gars, faites attention à ce désir sexuel. Faites attention avec qui vous allez. N'allez pas avec des gens qui vous font baisser votre énergie. C'est très important. Les gars, YouTube automatisation, si vous voulez vraiment lancer votre chaîne YouTube et avoir des commissions en affiliation sans montrer votre tête. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Des débutants total font de l'argent. Premier lien en description, allez voir. Et c'est moi-même qui vous coach de A jusqu'à Z. Donc vous êtes sûr d'avoir des résultats. Les amis, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.